tu es devenu une figure emblématique, de la cryptosphère, hein, en tout cas de la CT française. C'est un joli parcours parce que tu racontes-nous un peu d'où tu viens, un peu peut-être ton parcours ou simplement ton parcours dans la crypto et la cryptosphère, et la Bah ouais, carrément. Écoute, moi j'ai commencé les cryptos il y a un peu plus d'un an, fin 2023 plus précisément. À l'époque, je travaillais en entreprise, je faisais des très gros horaires, je bossais assez régulièrement le week-end en n'étant pas payé. Et ça me semblait complètement débile, je trouvais pas du tout de sens dans ce que je faisais. Et je me disais, pour la quantité de travail que je faisais en entreprise, en fait, je pourrais être chez moi à faire des cryptos, à faire des trucs, tu vois. Les cryptos, c'est un univers dans lequel je commençais à m'intéresser un petit peu à l'époque. Je l'ai sauté le pas fin 2023. J'ai quitté mon job pour passer full-time crypto. Début 2024, j'étais à fond derrière mon ordi tous les jours. Et il s'avère que j'avais un peu des petits trucs sympas à partager. Côté farming d'airdrop, on fait souvent des opérations en multi-wallet, donc des opérations qu'il faut répéter. Généralement, tu veux les Mmh. répéter pas au même moment pour pas avoir un comportement trop identique entre les différents wallets. Donc, je répétais les opérations le lendemain. J'avais un peu une liste de notes, tu vois, de toutes les tâches que je Ah ouais. faisais. Et je me suis dit que ça, en fait, bah, potentiellement, il y a d'autres personnes que ça pouvait intéresser, qu'il fallait que juste que je publie ça sur Internet, tu vois. Et donc, c'est comme ça Ouais. que je me suis dit que j'allais créer un compte Twitter, étant donné que la crypto, c'est beaucoup, beaucoup sur Twitter. Enfin, surtout plus précisément sur vraiment la niche de la DeFi, du farming, des opérations Ouais. on-chain et tout. C'est vraiment là-bas que ça se passe en majorité, Twitter et Discord. Cette époque, tu sais, il y avait la mode des Pessi, donc les variantes chauves de Lionel Messi, et il y en avait beaucoup sur LinkedIn, et je trouvais ça assez drôle. Je me disais que le monde avait besoin d'un pâcheur. Et petit à petit, la direction artistique a fait rire beaucoup de gens. Les gens ensuite ont trouvé le contenu quali et ont décidé de suivre l'aventure. Et ouais, c'est bien monté. Je suis super content. Après, moi, je vis pas de l'influence, hein. Je me définis moi-même pas du tout comme KOL influenceur. Je sais que les gens me mettent cette Oui. casquette parce que j'ai un certain nombre d'abonnés sur les réseaux. Je suis pas non plus une Mmh. superstar, mais mon compte a pas mal grandi Ouais, en un oui. an. Mais en tout cas, Voilà. l'aventure était top et ça m'a ouvert plein de portes et j'ai rencontré plein de gens de l'écosystème et des gens dont moi-même avant je suivais le contenu et maintenant pour beaucoup c'est de même devenu des amis. Donc c'est très drôle comme parfois de prendre une décision sans savoir pourquoi, ça peut amener à des belles surprises. Je pense que parce qu'on en avait déjà discuté, hein, quand on s'était rencontrés et le choix à un moment de se dire, «Je me retrouve pas dans ce que je fais. J'ai un gros job, je bosse pour une grosse boîte». J'étais préparé pour ça et puis en fait, antérieurement, il y a quelque chose qui résonne pas forcément en tout cas qui résonne pas forcément juste et à ce moment-là, bah, de se dire, ouais, bah, c'est il faut avoir le courage aussi de sauter le pas, hein, parce que Ouais, c'est malgré clair. tout, C'est quand le, on a c'est un le poste, courage ou la stupidité, tu vois, mais c'est aussi c'est beaucoup des choix. c'est en fonction des ambitions personnelles. Et en fait, je me disais que la vie que je voulais, je l'aurais jamais en étant salarié. Donc, Ouais. finalement, il y a pas trop, finalement, c'était un gros risque. Et pour beaucoup de gens, c'est une décision complètement débile que j'ai prise à l'époque de quitter mon taf, faire all-in crypto, péter mon PEA, all-in crypto, c'était débile, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'était assez évident parce que dans le pire des cas, je retrouve un taf et ma situation, elle bouge pas. Donc en fait, C'est ça. c'était un peu, pour moi, je le voyais comme du zéro risque. Juste au pire, je perds un peu d'argent. Mais tant mieux pour moi, ça s'est bien passé. L'aventure est ouf et c'était la meilleure décision de ma vie, évidemment. Wesh l'équipe! Salut, salut, Yo Eh yo salut! yo, vous entendez? ça va, Ouais, chef? ouais, Bon bah Pâcheur, ravi de te host sur la chaîne du coup. Bah ouais, mec, Un merci petit pour peu l'accueil, hein. écouté là avec plaisir, j'ai écouté pendant 1 minute en scred là, 1 minute 30 avant de join. Ce que vous racontiez. Et donc, du coup, tu parlais un petit peu de ton parcours, etc. Parce que c'est vrai que donc, tu as gros, on va dire, sur les réseaux super vite. Et donc, tu t'es fait, toi, avec les airdrops, c'est ça, en vrai? Exactement, ouais, exactement. C'était vraiment le truc que je mettais en avant sur les réseaux. Il s'avère que Ok. moi, je prends un peu d'autres types de positions, je fais d'autres trucs, et justement, c'est pour ça on en avait pas mal parlé on en reparlera. avec Romain. Moi, je fais aussi un peu de trading à titre perso, mais les airdrops, c'est le truc que j'ai choisi de documenter en public. Et je trouve que c'est une mécanique super intéressante parce que tu peux avoir des rendements assez intéressants qui sont complètement inconnus, tu vois, qui sont complètement aléatoires
Ouais, pour pas forcément beaucoup de capital investi. Et en fait, quand t'as pas un énorme capital, et moi pour le coup qui commençais avec pas beaucoup d'argent du tout quand je me suis mis au crypto, j'ai d'abord commencé par le trading. Mais en fait, tu te rends compte que faire des gros multiples quand tu as quelques milliers d'euros, en trading, c'est pas faisable. Ça s'appelle du gambling, tu vois. Je sais que, je sais que je vous apprends rien, mais tu feras pas x10 sur un bac de trading en étant raisonnable, en prenant des positions intelligentes. Donc en fait, les airdrops, c'est un autre levier. C'est un levier qui peut ouais, être plus important. Et j'ai décidé de me concentrer sur ça. Et surtout, ça fait moins peur de partager du contenu de farming. Tu ouais, as beaucoup d'opérations qui sont gratuites. Au pire, les gens, ils ouais. perdent un peu de temps. Et dans tous les cas, moi, j'ai toujours décidé de poster du contenu en disant que voilà, c'est ce que je fais, c'est probablement de la merde, je recommande pas, juste que je documente le truc et ouais, les gens ont OK. bien apprécié, ça a pris, voilà, c'était l'aventure. Mais OK, alors juste pour le trading, je suis d'accord. Alors je suis d'accord avec ce que tu as dit et cetera. Par contre, il est encore possible de start enfin moi je trouve que si tu es alors c'est juste que c'est beaucoup plus, on va dire, religieux, enfin tu dois suivre ta stratégie Oui, bien plus religieusement que de l'airdrop, par exemple. Dans le sens où moi, à l'époque, j'ai start avec 1000 balles et j'ai fait que du trading, dérivé et cetera, même si c'était, je te l'accorde, plus facile en 2007 et cetera, parce que les gens étaient moins sophistiqués et tout. Mais tu pouvais quand même faire des fois 10 fois 20 fois 30 fois ouais, ouais, en non, mais c'est trading. clair. Et en vrai, tu as aussi les options props firm qui donnent un effet de levier. Il y a clairement des opportunités. Et ma conviction perso, et je pense qu'on a la même, c'est que peu importe ce que tu fais, tant que tu es Ouais, focus, que tu le fais à voilà. fond et que tu bosses bien, tu Non, t'en sors. Et ça, je suis ouais. 100% convaincu de ça. En fait, peu importe ce que tu fais, faut juste le faire à fond. Exactement, ouais, bah, en vrai, dans tous les domaines, de la vie en général, genre dès que tu prends un projet, faut y aller à 100 et puis tu vois où ça te mène. Après, Mm, c'est vrai que, bah, quand tu regardes les entrepreneurs, en réalité, tu as 9 startups sur 10, si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, qui ne font pas de grandes choses, on va dire, qui bustent. ouais. Mais en vrai de vrai, si tu te mets à fond dans un truc et que tu as un petit peu un edge, il y a pas de raison que ça marche pas. Voilà Oui, et mais tu vois, quand tu as les 9 startups qui échouent, est-ce que c'est de la faute finalement de l'entrepreneur qui a un truc, un moment qu'il a non, pas pas bien forcément. fait et que En fait, ça dépend. En fait, il y a tellement de facteurs, ça peut être la team, ça peut être, une perte d'envie, mais bon, du coup, dans ce cas-là, on n'est plus sur le postulat qu'on fait genre 100 on se donne à 100 tu vois? Mais ouais, bon après ça partirait sur un autre sujet, mais en gros pour, la finalité, c'est que oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi, qu'en vrai, tant que tu te mets à fond dans quelque chose, ça part et après par contre pour les airdrops, alors moi, du coup, je farme pas du tout d'airdrop. J'ai trop la flemme, moi, justement. Alors, tu parlais du petit capital qui permet de grow. Moi, justement, j'ai des gros capitaux et j'ai la flemme, du coup, de me dire, bah, vas-y, peut-être je farm un airdrop. Mais au final, j'ai touché quoi? 2K, 5K, ce qui est bon, ça énorme fait. pour un petit capital, tu vois. Mais Ouais, pour un vraiment. gros capital, bah, tu te dis, bon, bah, pourquoi est-ce que je me casserais le cul pour 5K? Parce que avant hyper liquide, qu'on soit bien d'accord, si tu avais un airdrop de 10K, c'était déjà un truc de malade, quoi. Ah, mais En bien vrai. sûr, mais bien sûr. En fait, t'enlèves Hyperliquid qui était une anomalie. Un bon airdrop aujourd'hui, c'est Ouais, 2-3 000 balles. Genre vraiment, t'es c'est ça. content, enfin, tu peux t'estimer Ah, content. Donc, effectivement, c'est exactement. comme tu as dit, c'est qu'en fait, quand tu pars de pas grand-chose, tu peux faire des milliers avec des airdrops sur ton PC chez toi, et ça, c'est trop stylé. C'est trop bien. Exactement. Mais c'est un truc de charbonneur. C'est un truc de charbonneur. Pour le coup, dans la communauté farming d'airdrop, il y a énormément de mecs qui sont dans des pays un peu plus pauvres, des mecs Ouais, en Inde, au Pakistan, au Nigeria, parce qu'en fait, pour eux, c'est des sommes qui leur changent la vie. Les mecs, ils ont des stratégies de farming de fou, ils passent toute la journée sur des Discord à grinder des trucs, à farmer des testnets, ouais, parce c'est que tu insane. habites au Nigeria, tu fais 3000 balles sur un testnet qui te coûte zéro, c'est game Ouais. changer, tu vois. Donc il y a Ouais, ça c'est aussi à prendre insane, en ouais. compte. Ouais, grave. Mais il y avait aussi l'exemple, je sais pas si tu te rappelles, c'était là avec Axie Infinity, ça te parle ou pas, le jeu? Ouais, bien sûr, j'en Voilà. ai entendu parler, ouais. Voilà. Bah, en gros, à l'époque, moi, je côtoyais des gens qui montaient des teams de gens justement au Nigeria, Et au ouais, Pakistan, en Inde et tout. Et en gros, ils prêtaient leurs monstres NFT. En ouais, gros, eux, ils achetaient les monstres NFT et ils ils faisaient les faisaient farmer, ouais. jouer voilà, ils les faisaient farmer, jouer à des Pakistanais, et cetera. Et après, ils donnaient 50-50 des gains, tu vois. Ouais, Il y avait des strats de fou. Et en vrai, bah, normal. Quand, genre, justement, en termes de life-changing money, quand tu es dans une country qui gagne genre 200 € par mois, putain, mais tu putain, vois, tu imagines, même laisse pas, et tomber. encore, et là, on parle de country, ce truc qui gagne 50 peut-être ou 100, tu vois. Mm, mm. Mais ouais, c'est clair. Non, c'est insane. Et donc, toi, tu as commencé les cryptos quand exactement? Genre, c'était quoi?
Bah alors, Hyperliquid, ton premier airdrop ou tu farmais non, déjà non, non. avant Pour être très précis, en 2017, je connaissais absolument rien à la crypto. Mon ref me dit OK. d'acheter de l'Ether. J'achète de Mmh. l'Ether. Je sais pas ce que c'est. Je fais x10, ça redescend, je fais de la merde. OK. 2021, fin d'année, j'ai un de mes meilleurs potes qui est à fond dans la crypto, qui me dit de Ouais. regarder. Il sait que j'ai des Ethers. Je commence Ouais. à regarder sur YouTube les YouTubeurs, je citerai pas de nom, qui te font la météo de la Ouais. veille, tu vois, qui te disent ce qui s'est passé Ouais. la veille. Ça t'aide pas du tout à prendre des décisions. Ouais. Tout le monde disait que Bitcoin allait aller à 500K. Il y avait aussi à l'époque les analyses de plan B, là, tu sais, les modélisations stock Ouais, bien flow et sûr, tout. bien sûr. Ça, On ça, connaît ça ça. disait, vas-y, Bitcoin à 1 million. Moi, Ouais, ouais. je me suis mis, c'était sur Binance, j'étais en long en levier sur toute la descente, je me suis fait éclater. Ouais. Et donc, fin 2023, je me dis vraiment sérieusement, bah, du coup, le même meilleur pote qui me parle des airdrops, qui me dit que Ouais. lui, il farm Arbitrum, je sais pas c'est quoi. Je vois, il prend Ouais. 1000 balles, je suis devenu comme un fou. Et c'est à Ouais. ce moment-là, en 2023, que je me dis, OK, vas-y, c'est bon. Les cryptos, cette fois, c'est pour moi. Cette fois, je fais les choses Bah, bien. Je quitte mon taf et ouais. j'ai study et je connaissais rien. Je suis vraiment allé sur la page YouTube de Asher, Ouais. essayer de comprendre c'était quoi faire du lending et du borrowing, genre niveau zéro, tu vois. Niveau Ouais, ouais, ouais. zéro. Et après, c'est du taf. J'ai passé là, tous les jours, là, Ça. chaque semaine, chaque mois, j'étais derrière mon PC à analyser des trucs. Et petit à Ouais. petit, tu level up. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, en 2024, je farmais Ouais. tout et n'importe quoi parce que j'avais 0 XP. J'étais un putain de Ouais. débutant, tu vois. Donc en fait, Normal. je farmais des trucs. Aujourd'hui, je vois les protocoles de l'époque, c'était que de la merde. Mais bon, d'un côté, c'est comme Mmh. ça que j'ai appris aussi. J'ai pas mal évolué. Et Hyperliquid, ça a été évidemment mon plus gros airdrop, mais c'est arrivé vraiment assez tard. Je l'ai farmé fin 2023 et tu vois, c'est sorti fin 2024, donc ça a pris un Ouais. an. Et Ouais. entre-temps, bah, beaucoup de déceptions, quoi. Beaucoup de déceptions Ouais. parce que en tant que débutant, Bah, ouais. j'avais un peu l'optimisme et l'idéologie de me dire, vas-y, les cycles précédents, si tu pariais sur un peu n'importe quel altcoin pendant le bull run, tu faisais x10. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'avais de l'extérieur. Bien sûr, bah, c'est ça, hein. Donc, Ouais. j'ai hold tous mes airdrops, tout est allé à zéro, bah, très dur, tu vois. Premier gros airdrop pour moi l'année dernière, c'était Wormhole, je prenais 15K, c'était un truc de fou pour moi. Ouais. Je l'ai hold et je l'ai vendu il y a quelques mois pour 500 balles, tu vois. Enfin, ça fait OK. chier Ouais. de. Ouais. Et mais voilà, Normal, c'est la On vie, apprend c'est dans comme la ça qu'on douleur, hein. apprend. Et Ouais. franchement, moi, Ouais. je suis pas du tout un professionnel de quoi que ce soit. Je suis pas un expert en quoi que ce soit. J'ai fait des très bonnes opérations. Aujourd'hui, j'ai une plutôt bonne lecture du marché de l'écosystème crypto, mais Mmh. j'apprends, j'évolue, je partage ce que j'apprends et évidemment, mon point de vue, c'est plus du tout le même que celui d'il y a plus d'un an, tu vois? Ouais, bien sûr, mais en même temps normal, en crypto, en plus, ça évolue tout le temps, donc faut Bah, tu t'habituer obligé, H24 à une nouvelle tu trade, obligé. faut Ouais. tu vas te renouveler tout le temps et c'est pour ça que, tu vois, en trading, souvent, il y a des gens, ils sont en mode enfin, tu vois, quand tu mets un truc de trading, justement, c'est que, bah, les gens, ils vont critiquer que tu aies raison, que tu aies tort, ils vont critiquer parce qu'en fait, Ouais. si, par exemple, ton analyse, elle est en daily et que, genre, sur les 3 jours après ton analyse, ça dump et par Ah, exemple, tu dis que ça va monter et que pendant 3 jours, ça dump, les mecs sont en mode: «Oh «Putain, tu es vraiment mais une bien sûr. merde et tout». Après, En fait, ça le peut trading, c'est tellement peu, enfin, la partie analyse, c'est tellement une fraction du boulot, exactement, parce ouais. que tu as les émotions, la gestion de la position et tout que, en fait, Ouais, tu peux pas moi, j'imagine pas partager du contenu trading et je respecte de fou les gens qui le font et en public et bah, notamment ouais, vous, c'est tu vois? Parce ultra dur. que en fait, t'es tellement tu as beau avoir raison et tu beau faire un trade profitable, tu te fais Ouais. forcément déglinguer si tu as été en négatif à un moment, tu vois? Ah mais 100 et c'est un truc Clairement. de ouf parce qu'en fait, souvent, tu vois, par exemple, tu vas te dire: «OK, là, je pense que pendant sur cette semaine ou quoi, voilà, on va être bullish ou quoi» et là, d'un coup, tu as, je sais pas, une annonce ultra bearish, genre un truc qui vraiment qui change Bah, la tu l'avais pas macro tradé. et bah non frère et donc du coup, bah forcément toi tu vas plutôt te dire: «Bon bah fuck, j'annule ce que j'ai mon scénario précédent», tu vois? Et je pars sur un nouveau scénario. Et là les gens sont en Ouais. mode: «Oh putain, c'est qui cette girouette?» genre, mais putain, tu m'en Ouais, de fous, genre. fou. Et Bref, encore, au mieux, toi, tu Ouais. coupes ta position et t'as les mecs, par contre, qui perdent, qui ont mal géré, qui ont fait voilà, all-in levier, alors que toi, t'as acheté du spot et non, c'est compliqué. Franchement, c'est sûr exactement. que c'est Donc ça c'est compliqué. c'est 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 ça. c'est ça le problème. Donc ça c'est le problème et aussi en fait on n'a pas tous la même situation, tu vois? Dans le Mmh. sens où, bah, il y a certains qui vont faire vraiment qui vont all-in des petits capitaux et cetera, qui vont essayer de faire de gros upside. Il y en a d'autres qui vont plutôt chiller, qui vont se dire: «Bon, bah, je fais un peu de BTC, un peu d'Ether et cetera» et la finalité, c'est que tu auras pas la même gestion de ton portefeuille sur Twitter que les autres. Donc en fait, toi, tu vas faire un truc qui représente mieux ta situation personnelle
Et bah, pour la personne en face, ça va pas forcément être ce qui est plus intéressant. Donc s'il te suit, bah, c'est pas forcément, la bonne Ouais, solution, ouais, la bonne clairement. décision. Donc bref, donc le trading, ouais, c'est clair que c'est pas Bah, évident, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé dans l'intro, c'est un truc, c'est vrai que j'en parle jamais, du coup, j'ai pas mmh, l'habitude de l'inclure dans ma présentation, mais en fait, ouais, en 2021-2022, j'ai commencé à m'intéresser, tu vois, à la finance, finance de marché, tout ça. C'est là où j'ai ouvert mon PEA. Pour moi, c'était ouais, nouveau. Et c'est à ouais, cette époque-là où, du coup, j'étais focus trading, j'ai appris à trader et je me souviens, en tant que novice complet du trading, au ouais, début, tu cherches les indicateurs magiques, tu vois. Tu cherches exactement, Ouais, le signal, le truc, genre, putain, ouais, c'est quoi le secret? Et en fait, il y a ouais, juste pas de secret. Et en fait, tu peux trader juste en regardant une charte bouger. T'as pas besoin d'avoir de bien trucs sûr. dessus et c'est une petite fraction du t'as toute l'analyse, mais après t'as tout la partie, voilà, psychologique, gestion de portefeuille et ça, c'est le truc que les gens qui regardent du contenu de trading n'arrivent pas forcément à intégrer, ont pas forcément le recul pour intégrer et du coup, Non. tu vois ton trader préféré qui est bullish, tu mets un trade en levier, tu te fais éclater parce que lui, en fait, bah, OK, stop loss atteint, c'est pas grave, on reprend un trade le lendemain, tout va bien, tu vois? Ouais, c'est c'est ça. ça et puis même, en vrai, c'est un peu quand tu fais des calls, par exemple, on va prendre sur un exemple de Discord, tu fais des calls et cetera. Mmh. Tu pas 100 de win rate. Donc tu vas avoir en fonction de la strat, ça dépend, tu vois? Il y a des strats avec high win rate, mais du coup, quand tu perds, bah, tu te fais, potentiellement, bien péter la gueule et des strats genre low win rate, mais tu te fais pas péter la gueule, de beaucoup. Et donc en gros, bah, si par exemple, imagine tu as 60 de win rate, OK? Ce qui est excellent, si tu as des bons R et cetera. Bah, du coup, imagine le mec, toi, tu es là, tu es un follower, tu suis genre 3 calls sur les 6 de la journée et en fait, tu as suivi les 3 Pas de perdants, tu chance. vois? Ouais. Bon et du coup, bah, bref, bon, après, bon, voilà, après, c'est les on va dire, c'est les particularités du trading. Mais du coup, je comprends ta position de te dire: «Vas-y, je me mets sur les airdrops» si tu pas vraiment fait de trading avant et cetera, en vrai, ça sert à rien de faire du contenu trading overall, ça va pas apporter une plus-value, on va dire, entre guillemets aux gens. Le mieux, c'est de faire Ouais. nous, on est ce que tu es le meilleur, en fait, au final. Mmh. Sur ce qui marche bien sur Clairement. les réseaux, c'est genre quand tu es spécialiste dans un truc, dans un domaine. J'ai Ouais. remarqué que genre Mmh. quand tu essayes de faire du généralisme, ça sert à rien. Genre vraiment, les gens, ils veulent Ouais. s'abonner, ils veulent se Ouais, dire: «OK», ils veulent ouais, un ça marche pas. truc en particulier et si c'est en mode: «OK, là, j'ai ce truc-là, je m'abonne». Mais si tu es en mode, ils voient que tu fait plein de trucs, mais genre pas ouf, bah, ça sert à rien, autant s'abonner à plein de mecs différents ou alors ils s'abonnent parce que tu es drôle, genre. Voilà. Ouais, oui, il y a ça aussi, ouais. Bah, Non, non, bref, mais après franchement, c'est ouais, ça. respect au contenu trading parce que c'est évidemment super dur à gérer. Moi, Mmh. c'était beaucoup, beaucoup plus simple, hein, mais du coup, moi, j'ai lancé le truc. L'avantage que j'ai eu, je pense, sur beaucoup de comptes qui parlaient de farming à l'époque, c'est que moi, ma Ouais, lecture du marché et de gestion des réseaux sociaux, elle était toute neuve. Tu vois, je suis ouais, arrivé début 2024, fin mars ouais. sur X. Mmh. Et bah, du coup, moi, je lance mon compte et en fait, j'ai fait les choses d'une façon un peu différente. C'était juste Ouais, après les mises à jour de X. ouais, Tout le monde faisait des threads à l'époque. Tout le monde faisait des threads à ouais, l'époque. Moi, je me ouais, disais qu'en fait, en tant que user, vas-y, je peux ouais, faire un giga pavé. J'ai ouais, décidé de partir sur ça et en fait, je pense que ça a vachement aidé le contenu. C'est peut-être sur la partie farming, c'était un peu plus lisible. ouais, À l'époque, ayant pas mal bossé en entreprise, je savais que j'avais pas le temps de tout suivre et que ça me frustrait et j'aurais ouais. aimé qu'il y ait quelqu'un qui fasse des récaps de tous les trucs intéressants à faire et Mmh. c'est vraiment, tu vois, d'arriver en plein milieu et de se dire: «Attends, bah, de quoi est-ce que, moi, en tant que mec lambda, j'avais besoin? Bah, tu sais quoi? Je vais le produire moi-même» et ça a vachement plu aussi donc je suis super content. Je sais qu'il y a des gens, j'ai reçu pas mal de, tu vois, de messages de love et tout donc ça fait trop, 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 trop plaisir. Ouais, Et c'est cool ça. derrière, ouais, bah, derrière après la crypto, c'est dur, hein. Le cycle était vraiment pas simple si tu pas sur les bonnes, si Ouais, tu pas sur les bonnes difficile. positions. Les airdrops, bah, j'en ai farm beaucoup, beaucoup, des nuls à chier, des décevants et d'ailleurs, bah, ouais, finalement, c'est pas que j'ai lâché, mais c'est qu'il y a vraiment plus grand chose qui m'intéresse en ce moment parce que c'est tout le temps pareil. Il y a que des projets Ouais, de merde. Il y a que des trucs de grifters qui se lancent, que des trucs, complètement inintéressants. Donc, ouais. tu aussi un peu cette amertume que je commence à Mmh. ressentir et que en fait, j'ai l'impression que tous les anciens de l'écosystème, ressentent. Mais Bah, après, c'est ouais, pas de grave, ouf. c'est Bah, la vie, tu vois? c'est pour ça que tout le monde devient un peu BTC maximaliste au final, genre. Ouais, bah, Tu ouais, je vois, il y a comprends enfin, pourquoi, hein. moi, je t'avoue que j'ai jamais quasiment très peu investi dans les altcoins.
Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que littéralement, les altcoins ne servent à rien. Genre 95% des altcoins ne servent à rien, même Mais 98. 100% d'accord, 100% d'accord. Et Et encore, il y a un an, tu vois, j'aurais débattu de l'inverse, mais évidemment, j'ai la même conclusion que toi maintenant. ah non, mais c'est un truc de ouf. Et moi, en gros, bah, depuis longtemps, j'avais acheté les altcoins à l'époque, hein. Je me suis fait rect et tout, pareil en 2017. Classique, x10, into 0. Le temps d'apprendre, je pense que c'est le baptême. C'est le baptême du feu en tuto. C'est normal, genre, c'est obligatoire. Et après, je me suis dit, putain, mais en fait, moi, mon but, c'était de faire de l'argent de manière fiable et sur le temps, constant dans le temps, tu vois. Ouais. Et là, bah, en gros, je commence à acheter les altcoins. C'était évidemment les trucs qui bougeaient le plus à l'époque. Je me dis, putain, ça fait 30-40% dans la journée. Bah, c'est top pour faire de l'argent. Sauf qu'en fait, je me suis rapidement rendu compte que bah, ça dumpait pendant 300 jours et après, pendant 3 semaines, ça faisait plus de 400%. C'est Donc, ça. en fait, tu vois, Vraiment. genre, pour faire de l'argent de manière constante et fiable, c'était impossible. Et donc là, je me dis, bon, il faut une nouvelle strat. Et qu'est-ce qui peut me permettre de faire de l'argent avec un capital de merde? Bah, faire du levier sur BTCUSD.bar. Parce que du coup, en levier, bah, si je fais 1%, en fait, je fais 10%. Donc, c'est Ouais. énorme. Je suis bien plus reliable dans le sens où BTC bouge de manière beaucoup plus organique qu'un altcoin. Parce qu'à l'époque, Mais d'accord, ouais, c'était clairement. manipulé. Moi, sur Bitrex, à l'époque, je me rappelle, c'était vraiment, tu voyais des buy walls sur XRP de genre 800 bitcoins dans le Ouais. plus grand des calmes et le prix se faisait push à la hausse et c'était full manipulé. Donc en fait, c'était impossible de faire un truc voilà, constant. Mais bref, voilà. Donc du coup, ok. Et donc voilà, je vois très bien donc ton profil, etc. Et donc tu me disais, donc quand tu as commencé Twitter, je reviens un petit peu sur le sujet de base. Quand tu as donc, tu as commencé Twitter, donc t'avais un œil nouveau, mais donc ce que tu as fait, c'est que tu as écrit des articles plutôt que des trades, c'est ça? Ou bah voilà, c'est la C'est quoi? notion de Pavlard que j'ai que j'ai, je pense, contribué à apporter dans l'écosystème. Ça fait quelques jours Ok. que j'en ai pas fait, là, ça fait un petit moment. C'est vraiment, Carrément. j'avais un peu deux gros formats. C'est que tu as Ah, le pas mal, quand même. format, Ok, ouais, genre non, ça, là, je c'est, vois à l'écran, par exemple. Pas mal. c'est un poste, voilà. Et du coup, ça Ok. prend beaucoup de Ouais. boulot à l'époque, mais en fait, je faisais que Ouais, ça. ouais. Et je faisais un poste comme ça par jour, quasiment. Donc Oh, waouh. Ah ouais. c'est aussi pour ça que j'ai pas mal bossé, tu vois, sur tout ça. Et Ouais, je suis super fier et super content de la direction ouais, que mon compte a pris. Et c'est parce que c'était beaucoup de boulot pour moi. ouais, Mais du coup, il y avait un peu deux gros formats. C'est soit le récap un peu de tous les projets que je regarde, que j'ai regardés ces derniers jours, tous les trucs qui m'intéressent, les trucs que je découvre, je partage un peu s'il y a des opérations que je fais et tout. Et deuxième format, c'est vraiment le contenu explicatif, deep dive sur un écosystème en particulier. Vas-y les gars, aujourd'hui Hyperliquid, pourquoi c'est bullish, comment tu te positionnes, etc. Tu vois. ouais, Et bah ouais, il s'avère que le marché crypto, on va dire le user moyen avait un peu une demande pour ce genre de contenu. Donc moi, ça m'a ouais, motivé à en faire aussi parce que il y a d'autres créateurs, mais finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont vraiment déter et qui bossent et qui produisent du contenu, qui suivent un peu tout ce qui se non, passe surtout en et France, qui hein. Mm. donnent des analyses et tout, tu vois. Donc ouais, Ouais, j'ai réussi à choper un petit reach assez sympa. J'ai assez rapidement eu un très très gros reach en nombre de stats et de vues, tu vois, beaucoup plus que d'abonnés. J'ai vu ouais, plusieurs comptes qui traduisaient mes posts pour les mettre dans d'autres langues et tout. Donc en vrai, c'était assez ouais. sympa Ah, cool. de voir l'évolution. Puis voilà, c'est la crypto. Ok, ouais, Il s'est passé plein de choses et ça va super vite. Et il y a toujours des trucs à dire. Tu peux pas ouais, il faut décrocher, tous quoi. les jours, ouais. Et donc, du coup, donc tu fais pas les articles, tu fais des posts. Parce que je me posais toujours la Ouais. question, est-ce que c'est mieux de faire un trade, de faire un long post ou un article? Bah écoute, moi Je je suis dirais parti plus format le long post. post. Je suis parti Ok, format long post, ça m'a toujours bien réussi. En tant que user, moi j'aime pas lire des threads, ça me fait chier quand faut les dérouler. ok, Je trouve ça moins pratique, c'est ma vision perso. ok. Par contre, je pense que là où ça t'aide pas de faire des très gros posts, alors là où ça t'aide pour moi clairement, c'est que vu que je partageais des interactions, les gens ils mettent en bookmark et ils lisent même pas, tu vois. Et ça, Ouais, ok. l'algorithme il poussait le truc pas mal. Et Ouais, derrière surtout là, ils disaient c'est intéressant, je vais lire plus tard. Et ouais, ouais, voilà, Tu la le lis base, jamais. tu vois. La base. Et ça m'était arrivé, genre, admettons, tu as un projet qui se fait hacker, le lien il est plus valable, je supprime le post un mois après, tu vois. Ça m'arrive de recevoir un DM 2 mois après qui me disent, oh non, t'as supprimé le post, je l'ai pas fait et tout. Vraiment, Ouais. tu dates, tu vois. Mais là où ça aide Ok, pas, en gros, c'est qu'il faut aller tout en bas pour like, retweet, machin. Donc en termes ouais, d'interaction, c'est pas ouf. Par contre, en termes de ok, vues, vu que les gens ils passent pas mal de temps sur le contenu, Ah ouais. l'algorithme ouais, doit pousser le contenu pas ouais, mal à mon avis. Mm. ouais, Mais après, c'est comme tout, tu vois, c'est si tu es régulier, que tu trouves un truc intéressant, peu ouais, importe ce que tu partages, ça finit par ouais, bien marcher. sûr. Je trouve que X, c'est une super plateforme pour ça. Moi, mon Ouais, ressenti perso, c'est que tu bosses, tu fais du contenu quali régulier, ça ouais. marche forcément.
Après, Ouais. c'est toujours petite échelle, tu vois. Mm, Pour nous, sur X, 18 000 abonnés, c'est beaucoup. mm. Comparé à Insta, YouTube, c'est rien du tout, tu vois. Ah oui, c'est que dalle, oui. Donc il y a ça aussi. Après, 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 en fait, si on parle de qualité, on va dire, entre guillemets, des interactions, en fait, sur Twitter ou quoi, tu vas avoir des interactions bien meilleures que sur n'importe quel autre réseau. En fait, sur les autres réseaux, tu pas Ouais, vraiment d'interaction, tu es plutôt une oui. vitrine, genre. Tu vois, sur Ouais, Mmh. ouais. Insta, tu as 100 K abonnés, tu vas pas parler avec tes abonnés, tu en as rien à foutre. Ouais, tu Tu regardes vois les bien? commentaires, c'est que des farmers. Ouais, Ouais. il y a C'est rien ça, c'est que des d'intéressant. farmers et tout. Alors que sur X, tu peux vraiment discuter avec les gens. Ouais, C'est ça qui moi est j'aime vraiment beaucoup. stylé, je trouve. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça J'aime qui est beaucoup. stylé. Et tu peux parler d'idées. Et en fait, en fonction de qui tu vas follow et avec qui tu vas interagir, tu peux te créer déjà un super network. Et aussi, bah, ça rend la chose ultra intéressante pour les discussions, quoi. Ouais, Tu et peux en plus, vraiment c'est parler avec les gens, là où quoi. c'est trop cool, c'est que en crypto, du coup, il y a tous les projets qui sont sur X, et du coup, tous les founders de projets qui sont sur X et qui partagent du Exactement. contenu. Et en fait, c'est une plateforme où tu peux discuter en public avec des gens Ouais, incroyables, et ça, c'est vraiment stylé. ouais. Ça, c'est vraiment très Ouais. cool. Beh, une fois, j'avais discuté avec le fils de Bernard Arnault, frère, quand il avait Ouais, lancé trop marrant. ses NFT, son NFT là, il avait, en gros, il avait un CryptoPunk et en fait, non, il avait Ouais, pas utilisé, il avait fait un pendentif avec, je me souviens très, euh, très bien. ouais, voilà. Et j'avais discuté avec lui son poste au calme. Genre, Yes, c'est trop bien. abusé. Ah ouais. Bref, donc en gros, tu vois, tu te dis, et le mec avait quoi? Il avait 4000 ou 5000 abonnés sur X, et tu discutais avec le fils de Bernard Arnault, genre, c'est Ouais. vraiment abusé. Mais bref, et donc du coup, tu as dit que du coup, que tu vendais pas tes airdrops, et du coup, ils allaient à zéro à chaque fois. Et là, qu'est-ce que tu fait avec Hype, du coup? Bah alors, donc, Il est j'explique vite taquin, il est fait, taquin. parce que 2024, Est-ce que t'as fait, pardon, est-ce que t'as fait une poulpe et t'as rien vendu, ou est-ce que t'as fait une Petit Prince et t'as tout vendu à 3 $? Vas-y, dis-moi. je vais te répondre, je vais Allez, parler français. Vas-y. Donc non, clairement, j'ai pas vendu mes hypes. En fait, moi, 2024, Solide. j'ai study, tu vois. J'ai Ouais, study, j'ai posé mes hypothèses pour le bull run et entre autres, tu vois, toute ma stratégie, achat, vente, sortie, machin. Et ouais, 2024, je farmais les airdrops. Et donc, ma stratégie que j'ai posée à l'époque, c'était je vends aucun airdrop parce que c'est de l'argent entre guillemets gratuit. Si j'ai des grosses ouais. dépenses, parfois je rembourse le coup, mais finalement, je l'ai pas vraiment fait souvent. Ok. Et comme ça, au cas où il y en a un qui pump sa mère, et ben j'aurais Ouais, pas fumble. Il ouais, s'avère que c'était la stratégie perdante dans 99% des cas, donc j'ai fait de la merde. En fait, pour moi, à l'époque, c'était logique de se dire ouais, que tu es un projet crypto, tu veux émettre un token, bah, potentiellement, tu veux le donner en airdrop à des utilisateurs qui sont fidèles, qui vendent pas. Donc tu peux ouais. regarder ce qui se passe sur d'autres gros airdrops. C'était ma théorie. Finalement, c'est que de la merde. Je me suis complètement gouré parce que en fait, bah, les projets crypto, ils en ont rien à foutre du prix de leur token. Ça dump, Ouais. les VC, ils short, ils vendent, tout le monde s'en bat les Ils couilles. dump, Si, ouais, si, si t'achètes, t'es con. mmh, Voilà, tu vois. Mais ça, en 2024, je l'avais pas compris. J'ai fini par ouais, comprendre la douille plus tard, donc j'ai hold tous mes airdrops jusqu'à zéro. ouais, ZK Sync, mon plus gros airdrop de Q2, Q3 2024, j'avais pris 40K. Je l'ai vendu pour moins de 10 000 de mémoire. Donc OK, ouais, c'est ouais, chier, tu vois, surtout à l'époque, normal. bah, moi je bossais en entreprise, c'est beaucoup d'argent, Bah, voilà, c'est normal, ouais. compliqué. Mais du Ouais, coup, vient Hyperliquid, fin d'année, où je me dis, vas-y, franchement, trop bien. Bah écoute, nique sa mère, je hold et c'était la bonne décision. Donc en fait, ouais, j'ai hold tous mes hypes, vraiment légende, jusqu'à la TH à 35. C'est ouais. redescendu à 10. J'étais un peu pas bien et là ça remonte. Et là, là pour le coup, en Là, je fait, suis bien. ma stratégie, ça a toujours été la même, posée en 2024. Je sais pas du tout si elle est correcte ou pas, hein, c'est peut-être de la merde, mais moi j'ai Ouais, aucune idée d'à combien les cryptos vont monter. J'ai aucune ouais, idée de quand est-ce qu'on aura un cycle top, si on a un cycle top ou pas. ouais. Donc mon plan, ça a toujours été, à partir de avril 2025, je vends un petit peu tous les mois. Et donc j'ai commencé à OK. couper toutes mes positions de merde en avril, et là on est en mai. Et je pense que, vas-y, bah, je vais couper, je vais vendre des cryptos, je vais TP un peu, Ah, vas-y, et ouais. je pense que je vais TP du hype, tu vois. joli. OK, bah, normal, en vrai. De toute façon, en tous les cas, personne n'est devenu pauvre en prenant des profits, genre. Mais Donc c'est sûr, mais ça, Ouais, pour mais le coup, tu le comprends après. clairement. Par contre, tu peux être sûr que là, Ouais, 2025, le moindre airdrop, je le dump, hein. Ah, ça y est, ouais, c'est là, Ouais, il y a plus de conviction là, hein. mais en vrai, peut-être c'est c'est pas intéressant que évident de tu prendre ce genre de partages ça, ouais. décision, ouais. De se dire: Ouais, mais «Est-ce que je sors? Est-ce que je reste?» En fait, il y a Ouais, un truc de: «Est-ce que ça va changer ta vie ou pas?» Tu vois? Parce ouais. que donc toi, tu avais donc juste je reviens sur le début de ta presse, donc tu as quitté ton taf. Tu as quel âge comme ça, plus ou moins, juste pour avoir une idée de combien de temps tu as travaillé Fin avant, de tu vois? vingtaine.
fin de Fin vingtaine. de vingtaine, OK. Donc comme J'ai moi, genre travaillé dans quelques années, tu vois? Ouais. donc en gros, tu t'es dit: «Vas-y, je all in les cryptos». Donc déjà giga bold move parce que des couilles en acier pour se dire: «Je all in les cryptos», voilà. Sachant que tu Et en n'avais pas plus, vraiment j'a fait de crypto avant. j'avais construit un PEA pendant des années d'économie en entreprise, j'avais cramé tout mon capital sur Hyperliquid, entre autres, vers Farmer? mars-avril 2024 pour farmer à Ah, en 100. trading? OK, ouais. Je farmais Hyperliquid avant d'avoir créé mon compte, X, et du coup, OK, je me suis dit: «Attends, mais comment ça j'ai plus de crypto?» Bah, OK, j'ai pété mon PEA, j'ai sorti 30 ou 40 K all-in crypto et vas-y, on y va, hein. OK, ouais. Vraiment Putain, solide. conviction à fond, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, bah, au pire, je retrouve un taf et au pire, ça fait chier, c'est de l'argent, mais ma vie, elle change pas, tu vois? Heureusement, j'avais pas Ouais, ouais, besoin de c'est des économies pour la vie, tu vois, c'est des trucs, soit ça bien monte, soit sûr, ça descend. Bon, bah, au pire, bien la sûr. santé, la famille, ça Ah va, ouais, mais tout va bien, tu vois? Ouais, Et parce que voilà, ouais, c'est all in et après tu crypto. parce que tu as le downside, on va dire, mais aussi tu as le upside parce qu'une fois que tu as fait de la thune et que tu es en mode, bah, en fait, genre plus d'argent, ça va pas vraiment changer ma life, mais par contre, si moins d'argent, ça va la changer, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est Donc sûr. après, tu as un peu le truc de: «Est-ce que je vends, pour, on va dire, conserver mon train de vie ou, Ouais. est-ce que je gride à jusqu'à l'infini pour essayer de Ah faire bah un ouais. méga pactole, tu vois? Ça, c'est la le dilemme. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai un peu un côté où maintenant, je suis un peu trop conservateur dans le sens où je vais me dire: «Bah, je préfère vendre une partie et me sécuriser que, me dire: "Vas-y, je fais un high stake capital et je reprends 50 millions et j'y all in", genre». Après, il y en a qui disent en commentaire: «Au pire, tu vas en Australie, en un an, tu saves 40K € bro». Alors, ouais, mais bon, Ouais. si c'est pour, travailler comme un yinche aussi. Et je réponds à la question, je suis pas au chômage, j'ai jamais touché le chômage en France, hein. Ils m'ont jamais donné le moment où je vivais à Paris, où je quittais mon taf, jamais eu, donc ça répond à OK et OK, très bien et tu as rencontré déjà un peu des autres gens du CTFR, genre? bah ouais, Qui franchement, ah quasiment là, tout le monde. Picsou, je l'ai pas encore vu, j'aurais dû le voir là, il y a quelques jours, puis en fait, j'ai eu des petites galères d'avion sur un truc, OK. puis un peu toute la clique, tu sais, il y a eu un event à Paris il y a pas longtemps, là, bah, c'est là où j'avais vu Romain Ouais. justement, donc Ouais, très cool. beh Je bosse assez régulièrement avec Owen aussi, donc très, OK. très C'est marrant, marrant tu ça. vois? Très, Très très drôle. marrant parce qu'en plus pour moi, enfin, il y a un an, c'était des Ouais. personnes que je suivais sur les réseaux Bah ouais, sans pour autant avoir la moindre exposition, et aujourd'hui, il y en a bien sûr. beaucoup, c'est devenu des vrais potos et c'est très sympa, tu vois? C'est très cool. En vrai, il y a une Ouais. bonne ambiance, hein, entre les créateurs sur les réseaux, ouais. Enfin, sous le rideau qui est sous le la vitrine qui est Twitter, en vrai, bah, il y a pas mal d'influx du CT, bah, qui font des trucs ensemble. Genre moi, tu vois, par exemple, là, on a kiffé à Dubaï, à Token, c'était Ah, ça avait incroyable l'air et incroyable, ouais. ah ouais, c'était incroyable et là, je suis en train de d'organiser un trip, à l'île Maurice, là. Je Énorme, putain. je vais vous Ah DM. bah gros, vraiment tous les jours. Ouais, parce qu'en gros, je vais faire je pense un gros trip île Maurice CTFR, genre, bien aberrant. Ça va être Oh vraiment là classe. là! Je vais vous je vais organiser ça, je vais vous DM pour voir qui est dispo, quelle date et tout. J'ai déjà commencé à planifier un petit peu, Vas-y, donc je vous chaud. dirai et je pense qu'en vrai de vrai alors, il y en a qui toi, tu es pas dox? Je suis pas dox. Je me présente à des events, j'ai pas trop de problèmes, OK, j'ai rencontré pas mal de OK, membres de la commu et tout, mais en OK. public, non, parce que ça sert à rien. Moi, ça me sert à Non, rien ça de sert à rien, d'être OK. dox. Titi Boy qui nous dit: «J'ai 6 digits en fiat, ça vaut le coup de faire un all-in crypto». Bah Gars, je peux pas là, enfin, ouais, je peux pas recommander moi, hein. ouais, Bah, alors, not financial advice, mais ouais, c'est pas une bonne idée déjà de un et parce que donc pas cher à faire all-in crypto, mais vas-y, en vrai, le truc, c'est que en vrai, des pas chers, il y en a un et des gens qui ont essayé de faire comme pas cher, il y en a peut-être 50 et non. le problème, c'est que voilà, là, en gros, c'est un peu le biais du survivant qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'on va voir le mec qui réussit parce que du coup, vu qu'il réussit, c'est un cercle vertueux. Il réussit, donc il réussit et donc les gens le voient et bah, les gens le suivent parce qu'il réussit, donc forcément là et en fait, il y a plein de gens comme Pasher et qui ont jamais voulu faire de contenu et tout, qui ont aussi fait ça, mais qu'on ne verra jamais Ouais, parce que, c'est vrai. bah, les gens Et vont en pas vont plus pas et en suivre plus, un mec il y a qui les conditions de marché. Là, on vient de faire un giga multiple sur Bitcoin. Enfin, giga multiple, voilà, on a fait une bonne paire sur Bitcoin. Le hype est en ouais, x4. Je sais pas où ouais, tu rentres, là, tout de suite maintenant, tu vois? ouais, Moi, j'ai acheté des cryptos, c'était fin 2023. J'ai mis beaucoup d'argent à ce moment-là. Pour moi, c'était beaucoup d'argent, c'était tout ce que j'avais. Fin 2023, les prix, ils sont raisonnables. Tu vois, tu achètes du Bitcoin à 15-20K, bon, ça va, c'est pas tu sais qu'a priori, ça monte. Là, Bitcoin 110, bon, c'est dur de ouais. faire un
un giga multi. Par contre, farmer un peu des trucs, il y a des petites stratégies de rendement avec une petite partie du capital. Ouais, pourquoi pas? Ça se négocie par contre, je pense. Mais Et all-in tu crypto, donc c'est toi alors toujours risqué. ouais, c'est ultra risqué les gars. All in crypto, c'est vraiment pas le bon move. Alors après, ça dépend évidemment de la situation personnelle. Si tu es 20 ans, tu es en train de faire tes études et que faire un ouais, tu Ouais. as dit all in six chiffres, tu vois? Bon voilà. Ouais, 6 digits, ouais, c'est pas fou Ouais. quand même. Mais si par exemple tu es en crypto, enfin tu es un jeune, tu as 25 ans, enfin 25 ans, tu ouais, moins de 25 on va dire, que tu es en train de faire tes études et cetera. Bah là, moi je te dis go all in et puis, build-toi un truc, tu vois? Tu rien à perdre. Si tu pour mettre 3 000 4 000 balles, tu vois? Bah go all in. Après si tu sur un 6 digits, carrément pas, genre, après, voilà, après si tu genre 6 digits mais que tu as 8 digits en banque, bah why not, tu vois? Clairement on s'en bat les couilles. Ça va Ouais, dépendre en ouais. fait à chaque fois de est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des dépenses? Est-ce que, si tu te dis: «Vas-y maintenant j'arrête tout pour faire du trading et faire du capital», ça je te recommande pas non plus, tu vois? Genre je peux te dire OK, parce qu'en fait le trading c'est pareil. En la réalité, c'est que tu vas avoir les stats, elles sont publiques, c'est 10 tu as 10 traders sur 100 qui réussissent. Forcément, ça veut dire qu'il y en a 90 qui lose, et donc de start et te dire: «Bah, vas-y, je coupe tout pour faire du trading», c'est la pire décision ever. Là où tu peux le faire, c'est de dire: «OK, je vais, mettre des thunes de côté parce que, bah, j'ai bien travaillé avant, j'ai envie de me reconvertir et cetera, j'ai pas de problème d'argent». Bah, là, tu peux te dire: «OK, why not apprendre le trading pendant 1 an et demi et voir où ça mène». Là, oui. Mais, de te dire du jour au lendemain, par exemple, je all et je fais du trading, bah, ça, je te dis, mon ref, bonne chance. Parce que, voilà, en plus, tu as la psychologie qui va jouer contre toi. Donc, si déjà, là, tu pars avec un handicap, tu vas jamais y arriver. Et là, est-ce que tu farmes des protocoles un petit peu en ce moment? Alors, j'ai vu un de tes tweets qui est passé. Alors, moi, je fais partie de la team, du coup, comme je t'ai dit, qui ne farme pas. Et du coup, Ouais. je fais partie de la team aussi qui a la flemme de lire les longs pavés. Bon, Normal, non mais normal. du coup, je me dis, voilà, qu'est-ce que tu farmes là actuellement? Qu'est-ce qui est, selon toi, genre un peu intéressant actuellement? Parce que bon, s'il y a des trucs intéressants, on va dire, bien qu'on s'attend pas forcément on s'attend pas du tout même à un hyper liquide, bis. Ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait être sympa, genre vite fait comme ça, aux gens qui nous écoutent, genre qu'est-ce que d'après toi, ce serait cool à farmer? Bah, c'est vrai que je farme beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Je pense que j'ai récolté beaucoup plus de data que enfin, forcément avec l'expérience et que maintenant j'arrive à me rendre compte quand il y a des trucs directs qui puent la merde. Là, aujourd'hui, il y a une très grosse méta que je déteste, hein, mais ça fait des mois que je l'ai vu venir et que j'en parle sur X et là, on est à fond là-dedans. C'est la méta Kaito. C'est de faire du contenu, spammer du contenu sur X pour recevoir des récompenses, de Ouais, c'est une tokens, classique en pour nous. plusieurs projets. Voilà, moi je déteste. Je trouve que X est devenu, illisible à cause de ça. En fait, Ouais, comment ça marche, c'est qu'il y a un projet qui sort sur Kaito, qui a un budget marketing qui décide de le distribuer à Kaito et du coup tout le monde en parle pour se faire payer ou pas et qu'en gros si tu spammes pas, t'as aucune chance de rentrer dans les leaderboards. Mais pour le coup, quand t'as pas de capital, c'est un levier de fou parce que tu peux farmer gratuitement, sauf que c'est vachement compétitif. Et du ouais, coup, tous les trucs qui sortent sur Kaito, ça me donne pas envie parce que je trouve ça assez inorganique, tu vois, de se dire ah ouais, en fait, bah là, les rewards, ça va être juste pour des mecs sur X, ça va pas être sur des mecs qui utilisent le protocole, du coup, c'est forcément un peu dilué. Donc, la plupart des trucs Kaito, j'y touche pas. ouais, Et j'ai été déçu de tous les lancements de tokens quasiment depuis le début de mon aventure en crypto en fait. Donc la ouais, plupart des trucs maintenant j'y touche même plus. ouais, Concrètement, je farm Hyperliquid, HyperEVM à fond. C'est mon plus gros ouais, focus là ces derniers mois. Je ouais, farm quelques perpdex et du coup c'est pour ça que je me suis remis à trader un peu depuis quelques semaines aussi. Il y a deux trois perpdex OK, que je farm. Et OK, sinon, pour moi, il y a pas beaucoup d'opportunités, de trucs où tu es sûr que ça va être un airdrop correct. Il y a beaucoup ouais, de trucs qui sont chillés par les influx américains, mais il y a toujours une grosse incertitude et comme j'ai dit, j'ai été tellement déçu qu'en fait, ça m'intéresse même plus. Pour le ouais, coup, donc il y a Abstract, je pense qu'il vaut le coup, à farm, mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas OK, parce qu'ils ont fait un énorme marketing complètement inorganique avant le lancement de la chain et pour moi, c'était une OK, très grosse erreur, c'était complètement overhype sans raison. Mais je pense que c'est OK, pas mal si t'es déter et que t'as envie de grinder sur Abstract. Et sinon, je OK, m'intéresse à l'écosystème de méga ETH qui sort d'ici fin d'année. Pour le coup, il n'y a OK, rien à farm vraiment pour l'instant, mais il y a déjà des positions que tu peux prendre sur certains trucs. OK. Mais voilà, c'est à peu près tout. Du coup, vraiment focus sur toi, Hyperliquid, hein, en vrai de vrai. Donc, alors pour moi, Hyperliquid, c'était vraiment une giga anomalie dans le sens Oui, où, ils avaient un produit de baiser par rapport à la concurrence. Donc ça déjà en tant que trader, moi je l'ai vu. Alors moi, c'était honnêtement, c'est le plus gros fumble de ma carrière, on va dire, de trading. C'est que Hyperliquid, j'étais dessus depuis fin 2023.
J'ai vu le produit, je me suis dit: «Putain, c'est vraiment stylé». C'est la première fois que c'est un vrai DEX qui marche. J'en avais déjà parlé, je fais un trade aussi en début 2024 dessus et en fait, je l'ai pas farmé. C'est-à-dire que j'étais en mode: «OK, c'est cool», mais en fait, moi, vu que je fais du scalping, il y avait trop de latence pour moi, dans le sens Ok. où, bah, en gros, quand j'allais market, j'allais avoir 2-3 secondes de délai, tu vois? Quand tu market, c'est pas vraiment instant Ouais. et quand tu as des gros moves de liquidation, bah, ça m'arrivait de me faire exécuter genre 200 à 300 au-dessus ou en dessous du prix, ce qui me Je vois baisait très la bien. strat complètement, tu vois? Et donc du Mm. coup, je me suis dit: «Putain, en fait, c'est un exchange qui est top, mais pour mon use case, c'est pas ça va pas le faire» et du coup, je l'ai pas farmé. Donc bon, j'ai quand même pris un bon 6 chiffres, en airdrop, hein. Oui, Et je mais me suis t'aurais dit: pu faire le drop «Mec, j'aurais pu légendaire. faire j'aurais Ouais, pu ouais. faire 8 millions, 10 millions d'airdrop, frère, franchement, avec Ah mes là, volumes et tout, putain. j'aurais pu manger comme un gros chacal». Et ça vraiment, c'est mon plus gros Ouais. fumble. Mais bon, après, tu vois, en crypto, enfin, en fait, c'est pas grave, genre, c'est comme ça. En crypto, tu as des occasions. En vrai de vrai, même si j'avais farmé, moi, dans ma tête, j'étais en mode, bah, dans le meilleur des cas, je fais genre 50, 60, Mais bien sûr. 80 Non, K, mais tu bien vois. sûr. Bien Dans ma sûr. tête, même en le farmant, c'était ce qui allait se passer. Bah, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je farmerais? Donc, bon, 80 K, c'est top, tu vois. Genre, vraiment, je cracherais largement pas dessus. Mais j'étais pas en mode, bah, vas-y, je vais parier sur le fait que je toucherai Oui. peut-être 80 K, mais ça nique mon trading. Du coup, ça sert pas à grand chose. Donc, en Ouais, fait, non, non, mais ils ont en tout fait, niqué. Ils ont tout niqué, et je suis du d'accord avec toi, c'est une coup, vraie anomalie. Et pour le coup, ouais, moi qui ai tout suivi toute l'année, j'étais dans tous ouais, les Discord pro hyper liquide et tout, dans ouais, tous les groupes chat. Il y avait ouais, constamment des estimations de points. Bah, au début, ouais, c'était un exactement, dollar bien par sûr. point, 2 dollars par point. On est monté à 4, Mmh, 5, 6. ouais. Personne s'attendait à des valos comme ça. Genre, Ah non, lancement à 2 dollars, ah, c'était déjà aberrant. insane. On est Ouais, passé à 3, 4. Moi, je comprends tous les mecs qui ont vendu. bien sûr. C'était déjà hyper valorisé. Sauf qu'en fait, on a sous-estimé la narrative anti-VC. On a Ouais, sous-estimé derrière les mécaniques autour pour soutenir le prix du token et tout. Non, mais ouais, c'est pour ça que je suis toujours autant investi. C'est que là, ouais. aujourd'hui, par contre, c'est plus que je hold par débilité. Là, j'ai toujours des vraies Oui. convictions dans le token, tu vois. Ah ouais, non, mais ça, clairement, je pense que to be fair, moi, je pense que Hyperliquid va gratter 50% de la market cap de Binance. Qu'on soit bien d'accord en termes de value Ah ouais. proposée, etc. Je pense que à partir de 50% value Binance, je pense que ça va être un peu trop overhype, tu vois, au moins sur le court terme, sur les 2 prochaines années. Mais par contre, avant, je pense qu'on est encore undervalue. Ceci dit, et en fait, il faut pas que les gens s'attendent à se dire, bah vas-y, je vais faire 500K avec l'airdrop Hyperliquid en le farmant aujourd'hui. Tu vois ce que je veux Ah, dire? mais c'est sûr, c'est sûr. C'est Parce que, sûr, on est en d'accord. fait, On est d'accord. on est d'accord. Parce que tu vois, il y a plein de gens, ils pensent trop que maintenant, il y a eu l'airdrop qui a fait ça. Ils se disent trop qu'ils vont taper un airdrop de baiser, genre. Mais en fait, les Ouais. gars, il faut comprendre que Hyper Liquid, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été vraiment. En fait, l'airdrop n'a pas été vraiment farmé par rapport à la valo qu'il y a eu. Aujourd'hui, je pense que c'est l'airdrop le plus farmé de l'histoire des airdrops. Quand tu vois qu'il y a genre 10, 11 milliards d'open interest sur Hyper Liquid, par exemple, qui est stratosphérique, hein, pour Index. Et pour les mêmes, tu vois, EVM, pour Hyper EVM qui fait du 100 millions, enfin, je prends l'exemple des copains d'Hyper Swap qui font 100 millions en un jour de volume sur des tokens en fait en soi qui n'ont rien derrière. Genre, il faut bien qu'on se rende compte que actuellement des projets sur Hyperliquid, c'est que de la DeFi lending borrowing. Ouais. Il y a rien d'autre entre guillemets, tu vois, il y a pas de trucs qui ont changé quoi que ce soit, mais juste bah là, tout le monde farme les points, tout le monde farme les trucs. Donc il faut pas, il y aura peut-être de l'argent à se faire bien sûr, mais il faut pas se dire OK, je vais faire 400K en faisant. Alors après, ça dépend si tu farmes avec 20 M, pourquoi pas, tu vois. Ce qui est cool, je suis Ouais, 100% d'accord avec toi, mais ce qui est cool, c'est ouais, que pour une fois en crypto, là, on a ouais. un projet qu'on peut farm. On sait On qu'ils ont sait qu'il est beaucoup bien. d'argent à distribuer et Ouais, qu'ils vont le distribuer. Et ça, c'est déjà une garantie. Par rapport à ouais. d'autres Ça, je suis protocoles, d'accord. Ouais, tu farmes et en fait, tu arrives et tu te rends compte qu'ils distribuent 5% de supply pour l'airdrop et 10% ouais, à Binance. Ça fait ouais, chier, tu vois. Au moins, ouais, Hyperliquid, ouais, je pense que les gens qui s'attendent à toucher des millions seront déçus, mais je ouais, suis persuadé qu'ils vont à nouveau exécuter un bon airdrop. Ça, au moins, ouais, l'avantage, c'est qu'on a la garantie que la team fait les choses bien et ouais, c'est en farming d'airdrop, c'est déjà un truc de fou, tu vois, d'avoir cette ouais. confirmation-là, qu'a priori, si tu passes du temps à farmer Hyperliquid, a priori, tu as un retour sur investissement. C'est ça qui est ça au moins c'est cool. Ouais, ça, par contre, oui, je pense que oui, ouais. Juste pour ceux qui farment, faites attention quand même au protocole quand vous faites du lending. Parce que souvent, les gens se disent, OK, c'est facile. Je mets en lending, je borrow genre le stablecoin, je sais pas, du protocole et je chill.
Sauf qu'en fait, il y a eu beaucoup de cas où je fais du looping, et cetera. Il y a des gens qui se font liquider à cause de ça parce que, bah, vu que les protocoles sont récents et que, bah, les oracles peuvent bugger un petit peu ou, la liquidité est pas genre 100 fluide, on va dire, et bah, tu peux avoir des DPEG du stablecoin sous-jacent et te faire liquider alors qu'en fait, il y avait quasiment rien eu. Donc je prends l'exemple de 0x Leroux qui est un bon poteau. Il s'est fait liquider tous ses hypes sur, Felix Protocol, bah, justement parce qu'il y a eu un DPEG, de leur stablecoin. Donc faites attention dans le sens où c'est pas sans risque de farmer des stablecoins, sur des pools, surtout si vous mettez du leverage en faisant du looping. Et ne serait-ce que tu places de la thune dans les mains d'une team, tu sais pas s'ils ont fait les choses bien en Exactement, ouais. termes de sécurité et tout. On est là pour se faire un pourcentage de yield sur des fonds, juste que le pourcentage de yield il est pas connu, c'est pour ça que ça s'appelle un airdrop. Ouais, Mais si c'est pour tout perdre à cause d'un hack, ça fait chier, tu vois. Donc faut ouais. être prudent sur ça. Et attention aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de les rugs arrivent sur Hyperliquid, bien entendu, donc Ouais, faites attention quand vous achetez. Il y a de plus en plus de rugs. Au final, c'est les mêmes teams qui viennent de Solana, elles font sur Hyperliquid, hein. Donc faites juste attention quand vous farmez. Ça, c'est les 2 mises en garde que j'ai envie de faire et ne pas all-in vos fonds. Par exemple, si vous avez full hype, ne pas vous dire: «Je prends 100 de mes hype et je vais farmer», tu vois? Ne risquez pas, tous vos fonds parce que voilà, le farming, il y a plein de trucs qui est pas au point encore et ça peut vraiment. toujours, voilà, dépeg ou, faire une dinguerie. Et j'avais envie de savoir, parce que peut-être que tu en sauras plus que moi, parce que j'ai pas trop suivi. Ça dit quoi il y avait pas il y avait un NFT, non, qui allait être airdrop Ouais, ouais, avec ouais. avec le On génétique. attend. Ça dit quoi ça? On attend toujours. Il y a toujours quelques petites ventes OTC par-ci par-là, hein, donc c'est du OK, mid 5 digits. Les OK, estimations des mecs giga bullish, je pense que le NFT il peut valoir beaucoup plus que ça. Mais ouais, non, on attend, pas d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ça devrait être assez intéressant pour les très gros traders. Donc potentiellement, ça peut se revendre assez cher derrière. Moi, j'en attends un et je suis dégoûté parce que genre à 100 points près, sur un deuxième ouais. wallet, j'en avais un deuxième. En gros, j'avais plusieurs Ah petits shit. wallets à côté. Ouais, J'aurais purée. consolidé, j'en aurais eu un deuxième en plus. Pas grave, mais en Ouais. tout cas, c'est encore une cartouche que Hyperliquid à nous sortir et je suis persuadé qu'ils vont faire un truc cool avec en termes de mécanisme. Ils trouvent toujours des moyens de Ouais, je pumper le pense qu'il prix y a du moyen, ouais. token, tu vois. Et ça, j'aime Ouais, je bien. pense que oui. Mais en gros, ouais, parce que du coup, moi, j'en ai un aussi et j'étais en mode parce que moi, j'ai tout fait sur un wallet, je me suis pas fait chier. Petite anecdote, tu sais, il fallait signer un truc à un moment. Il Oui, fallait signer les tu l'as pas. conditions. Non, non, oui. Putain, on En a eu gros, 6 mois pour le faire, gros. ouais, non, mais en gros, mec, c'est pas ça. J'avais un wallet. En gros, je t'explique. J'avais un autre wallet et dessus, je devais genre avoir, genre, je sais plus, 1000 points ou 800 points, je sais plus, mais ça reste un truc de baiser, tu vois. Maintenant, quand tu fais un Ouais, trade d'airdrop, j'avais genre 800 points, un truc comme ça. 800 points, c'est quoi? Donc, ça faisait quoi? Ça fait 2000 tokens. C'était quoi, ouais, fois c'est 5 ça, le nombre de exactement, tokens? exactement, ouais. Donc, non, pardon, j'avais 4000 tokens du coup. Donc, au prix d'aujourd'hui, ça vaut genre 120K, on va dire, vite fait. 130K. Et en gros, c'était sur une autre de mes ledgers. Et en fait, ma ledger, vraiment, elle était en PLS, elle rendait l'âme. Genre, en gros, l'écran marchait plus. Je sais pas, en gros, les ledgers qui ont genre 6 7 ans, D'accord. les ledgers, elles cannent. Et en fait, l'écran, tu vois plus rien. Il faut se mettre genre dans la nuit totale pour voir les 3 pixels qui marchent encore. Et en gros, j'avais ce compte-là sur cette ledger. Et après, je vois qu'il fallait signer. Je me dis, putain, j'ai ça comme point. Vas-y, ça va faire quoi? 2000, 3000 balles. Vas-y, nique sa mère. Je le ferai plus tard, un autre jour, quand j'aurai notre ledger et tout. Et en fait, j'ai complètement zappé après. Et donc, j'ai signé sur le compte normal et j'ai pas signé celui-là parce que c'était une autre ledger. Et putain, et là, quand je vois l'airdrop, je suis en mode, pourquoi j'ai pas signé, putain? Ah putain, ah ouais, toi, Hyperliquid, Ah il ouais, y a non, un mais je passif quand fumble même, hein. jusqu'au bout, mon ref. J'ai fumble jusqu'au bout, mec. Bref, le king of fumble. Ok, donc le NFT, ouais, qui se fait attendre, du coup. On attend, on attend. Ouais, ok. Et il y en avait combien? Il y en a 5000, c'est ça, de supply? C'était quoi, supply? Non, je sais même pas, même moins, hein, parce que de mémoire, c'était les top 1000 et quelques traders qui avaient l'option en Ah, termes de points. ok. Donc, Ah, je mais sais j'en pas, ai encore je que sais pas 1000, si on le mec. connaît la supply ou pas. Ouais, il y en a pas beaucoup pour moi, hein. Ah ouais, je sais pas, justement, je me rappelais plus combien c'était, je sais juste que j'avais signé ça, j'avais signé le truc. Ok, et c'est quoi le marché? Parce que tu parles d'OTC, mais c'est quoi le marché OTC? Il y a une plateforme, genre, ou c'est juste genre sur Ah, Telegram? ouais, je crois que c'est des groupes Telegram. Je vois Ok, ouais. l'info relayée sur X et dans des groupes chat. Moi, Ouais, je moi suis aussi, pas allé justement, voir, je suis j'avais pas vu allé ça. voir en perso. Mais pour moi, c'est Ok. Telegram. Ouais, c'est Telegram. Et tu sais, voilà, c'est vraiment du. Je sais même pas si c'est sous smart contract ou pas. J'imagine que oui, mais je sais pas comment ça Ok. marche. Mais en tout cas, des belles ventes sympas, quoi. Je rebondis sur les NFT. Toi, tu m'as dit que tu sortais une collection que tu as déjà sortie. Tu peux nous en parler un peu?
Bah ouais, bien sûr, écoute, c'est rien à voir avec Hyperliquid pour le coup. Moi, le seul écosystème à venir que je regarde qui m'intéresse en ce moment, à venir d'ici la fin d'année, c'est Megahertz. Parce que Mmh. j'ai été très déçu des lancements de ces derniers mois, surtout les gros Layer 2 2024 et en 2025, Bera Chain, Movement, Story, Initia. En fait, on se rend compte que c'est toujours, qu'il y a une fausse création de communauté et qu'en fait, il y a plus personne au moment du lancement, que le truc est complètement dead et que tu te retrouves juste avec la pression vendeuse des VC ROI qui vendent leurs tokens, qui shortent le marché, des market makers. Et bah Mega, ils ont une vision assez cool où en fait ils ont fait principalement des community raise à travers une levée de fonds éco et à travers une collection de NFT non tradables pardon officiels. Donc ils ont levé des fonds auprès de la commu et j'aime Ouais, beaucoup, ils ont une bonne présence sur X et tu vois qu'ils ont envie de faire les choses bien. Moi, je suis un amoureux de la DeFi, j'aime beaucoup, enfin, je m'étais vachement attaché à Ethereum, à l'écosystème Ethereum, et pour le coup, j'ai perdu pas mal d'argent à cause du prix du price action de l'ETH. Et pour moi, Mega, c'est un peu la seule solution pour que l'écosystème Ethereum reprenne de la force un jour, dans le sens où là, ok, on sait que Vitalik, il a envie de bosser pour scale le L1. Mais dans la mmh, roadmap, ça a toujours été, voilà, bah, c'est les L2 qui te donnent plus de flexibilité, qui te donnent des trucs. Côté L2 Ethereum, pour moi, il y a tout qui est de la merde. Tout a été un flop. Tous les lancements de Layer 2 l'année dernière, c'est que de la merde. Tu prends Starknet, Scroll, zk tous les Layer 2 optimisme à la con, que des ouais, airdrops nuls à chier, tu vois, zéro activité aujourd'hui. Donc en fait, pour ouais, moi, s'il y a un truc qui se passe d'intéressant sur Ethereum, ce sera sur Mega. Et sinon, OK, c'est qu'il y a que Hyperliquid, hein, donc dans tous les cas, moi, je retombe sur mes pattes. Mais du coup, j'ai choisi d'avoir confiance dans l'écosystème méga et j'ai pas mal creusé l'écosystème Megahet avec mon poteau Beacon, avec qui j'ai quelques projets en commun, avec qui on a lancé quelques trucs, et dont cette collection NFT. On s'est rendu compte OK, qu'en fait, il y avait pas de collection NFT leader sur Mega et qu'il y avait un marché à prendre en termes de création de culture, création d'écosystème que Mega, c'était genre très, très tech. OK, il y a plein de paires d'ex qui sont lancées. La fondation a un système d'accélération des projets, c'est cool, mais c'est un truc de nerd, tu vois. Et pour attirer des utilisateurs sur une chaîne, il faut un écosystème riche, il faut un peu du contenu, des trucs pour s'amuser et tout. ouais, Et du coup, on a bossé sur cette collection depuis quelques mois. On l'a sorti un peu la semaine dernière. Et là, on est top 1 en volume sur Ethereum. On est devant Bored Apes, ah Pudgy ouais? Penguins, CryptoPunks et tout, mais Tu va peux sur nous les Live. montrer? Tu Attends, peux faire attends, un attends, partage? attends. Bah, Tu peux nous les montrer? ouais, va sur Magic Eden et tu regardes en volume sur Ethereum et tu trouves la collection, ça s'appelle Bad Buns. On a lancé le truc un peu il y a une semaine et il s'avère que tout va très bien, hein. La fondation supporte évidemment à fond le mouvement. On a pas mal de connexions avec plein de gros projets de l'écosystème. Et le but, c'est d'enrichir l'écosystème méga, c'est de développer la culture, développer des relations avec tous les protocoles de l'écosystème. Et en gros, tu veux ton accès à l'écosystème méga, bah, le Bad Bun, c'est le bon truc. Moi, je recommande pas du tout d'en acheter ou d'en vendre. Je veux surtout pas être responsable s'il y a des gens qui perdent Ouais, faut pas parler de dessus, l'argent ouais. dessus, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, on est super fiers du lancement et le prix a tout niqué. Et ouais, très Putain, très bien, solide, hein, bravo. franchement. Il y a Bah combien ouais, c'est de très, supply? très cool. 5 000? Du coup, il y en a 3000. Il y en a 3000 Ah mais parce que, très marrant, ça fait un mmh, petit moment qu'on avait annoncé la stratégie de lancer sur Ethereum Mainnet au prix mmh, de 0,03 ETH. Il mmh, s'avère que quelques jours avant le lancement, il y a une autre grosse collection. On savait que c'était des escrocs, on savait que c'était un rug, qui décide de mmh. lancer un jour avant nous moins cher. Et ça a créé du FUD. Les gens ont râlé pour le prix. Ils se sont dit, ouais, Bad Bun, c'est trop cher. Mais Megarabbit, c'est 3 fois moins cher, machin. Bah ouais, mais Megarabbit, ils sont à zéro là. Et Bad Buns, pour le coup, on a fait x10, x15 sur le prix. Parce qu'il y a une vraie team, il y a des vrais contacts qui se sont faits avec les gros acteurs de l'écosystème. Le vrai succès de la collection, c'est bon, déjà de voir, il y a un super engouement, tout le monde kiffe et ça, c'est trop bien. En plus, on a un CM incroyable, hein, la page, elle est à chialer de rire, le mec est trop trop fort. Mais Mmh. surtout, en fait, on est validé par les plus grosses collections de l'écosystème et notamment IPO. Et moi, je trouve OK. ça incroyable parce que IPO, donc c'est clairement la collection NFT leader de l'écosystème Hyperliquid. Ils ont jamais soutenu publiquement la moindre collection NFT, même pas sur Hyperliquid. Et donc qu'ils le fassent sur Mega, ça m'a vachement surpris. En plus qu'ils le fassent sur nous, c'était très ouf.
Donc là, on a le OK. soutien littéralement des plus gros acteurs de l'écosystème crypto. Et après, bah, il y a plus qu'à bosser. Donc la collection, le succès final va clairement dépendre de la réussite de Mega et du lancement de Mega. Mais en tout cas, super content et j'en ai exprès pas parlé parce que je voulais surtout pas que les gens s'imaginent que j'ai besoin de ma communauté en tant que patcheur pour lancer Mmh. un truc. C'est vraiment un projet qui n'a Ouais. rien à voir, tu vois. C'est vraiment un projet annexe. Il s'avère que moi, j'aime la DeFi et j'aime lancer des trucs. Enfin, j'avais envie de créer quelque chose parce que je trouvais qu'il y avait un manque dans cet écosystème, donc je l'ai fait. Mais OK. je sais qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui en ont minté et qui sont en giga bénéf. Bah, je suis super content pour eux, tu vois, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, la collection, elle est trop belle. L'art, il est vraiment incroyable. C'est une super réussite. Très, très content. Bah, bravo GG, je savais même pas que c'était toi, en fait. Je l'ai Ouais, vu bah, passer tant mieux. plein de fois sur mon tweet, sur mon Ouais, thread ouais. et sur mon feed et OK, solide ma poule et du coup, donc tu as fait ça comment? Donc, attends, juste comme ça, donc tu t'es Ouais. associé avec, tu as trouvé comment tes associés et cetera, juste d'un point de vue entrepreneuriat sur le projet? Mmh. Bah, c'est des mecs avec qui je suis en contact, sur des Discord depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on parle et on a une bonne team assez cool de mecs, très fiables qui bossent super, super bien. Donc, OK, après ça s'est fait en mode, réseau, crypto, tu vois? OK et ça c'est quand qu'a vu le jour cette idée de taf? Écoute, il y a 2 mois, je crois. Il y a 2 mois, un truc Et comme ça. ah ouais, ça a fait from zero to 100 kilomètres/h Waouh! super vite. Ah bah, on a lancé il y a même pas une semaine, hein. Je sais plus quel jour exactement. Je crois on a lancé le 22 ou le 23, donc ouais, ça fait une semaine. J'ai vraiment aucune idée de où est-ce qu'on va niveau prix, hein. Clairement, faut le Oui, dire, oui, j'en sais rien du tout. Le oui. prix, je le maîtrise pas, mais ça fait Oui, normal. plaisir évidemment de voir qu'il y a de l'engouement. Il y a toutes les grosses figures de l'écosystème qui en parlent. Genre, c'est un vrai succès. Niveau lancement collection NFT, j'ai pas vraiment vu mieux moi de de Ah, c'est de solide, ouais. de cette Surtout année. dans Enfin, le avec le ouais. market, et Et cetera, et ouais. vraiment de se retrouver genre top 1 volume devant toutes les grosses collections, c'est un truc de fou. Ça par contre, pour le coup, ça C'est on n'avait même pas imaginé, ouais. Ouais, genre ça, c'est fou mec. Franchement, de le voir devant CryptoPunks et Bake ah, et c'est Pudgy, insane. enfin, c'est Ah, c'est incroyable, vraiment c'est insane. incroyable. Du coup, Ouais, trop fier et ouais, je trouve que c'est mérité parce que la collection, elle est trop belle. La ouais. commu, elle est incroyable, le CM, il est trop fort, on a des relations avec tout l'écosystème. Genre c'est une putain de fierté de se dire que ça confirme mon biais perso, qui est qu'en crypto, il y a que des projets de merde et qu'il suffit de Mmh, bosser bien pour faire un truc qui marche. Et je suis ouais, content de montrer que oui, bah, c'est le cas, tu vois? Je me plains des ouais, projets crypto qui font de la merde et qui lancent des tokens qui servent à rien et qui vont à zéro parce que les tokenomics, elles sont nulles à chier. Et bah, comme quoi, quand ouais. tu lances un truc bien, ça marche et ça, c'est cool. Tu sais, il y a déjà des messages dans le chat, Il y en a qui en ont. Et c'est venu de quoi l'idée du lapin et ouais, j'allais Bah, dire pourquoi des écoute. lapins et pas un chat, par exemple? Des bad cats. Écoute, ouais. le lapin, c'est la mascotte de la chaîne Megaes, donc ça, on n'a pas innové Ouais. sur ça. Par contre, Mmh. on s'est dit, vas-y, nous, on lance un peu, on lance la culture sur Mega, on lance le côté un peu fun, un peu dégène, un peu rigolo, et c'est pour ça, vas-y, les Bad Buns. Tu regardes les backgrounds de la collection, il y a le crash de Luna, il y a la meuf de FTX, Ah ouais? il y a un canapé que certaines personnes connaissent, genre, c'est un Moi, peu je suis marrant, tu mort. vois. OK. On l'a joué vraiment côté fun et culture et en fait OK. ça va en crypto, on est là pour ça, tu vois? On est là pour, se marrer, on est là pour délirer, faire partie d'un truc. C'est pour ça que les mêmes coins, ils marchent autant et ouais, non, en plus vraiment, genre, vraiment de façon, rationnelle, moi, mon avis perso, c'est que la collection, elle est trop belle. Genre, il y a rarement des collections aussi belles qui sortent, en plus, tu vois? Donc non, très, très content. C'est prévu d'avoir une utilité ou c'est juste vraiment purement NFT, décoratif et cetera, Il y aura aucun NFT qui aura plus d'utilité que le nôtre sur Mega. OK, Le but, c'est de faire en sorte de tout avoir, tout ce qu'on peut. Donc on OK, est en contact avec un peu tous les projets sur Mega. On va OK. voir ce qu'on peut réussir à gratter pour les holders. L'objectif pour nous, c'est que vas-y, t'as n'importe quel projet qui sorte, collection Ouais, NFT, meme coin, un targeté. truc de dial et tout. On aimerait que ça passe par nous et qu'ils se disent: «Vas-y, tu sais quoi, les bad buns, c'est les users sur Mega, bah, du coup, on donne un truc aux bad buns». C'est exactement enfin, c'est ce qui a fait le succès de Bien IPO. sûr. Donc nous, on veut autant que possible répliquer ça et le grail ultime, ce serait de choper un airdrop officiel de Megaeth. Je sais pas, ça va complètement dépendre de la fondation, mais ils nous aiment bien, ils nous donnent beaucoup, beaucoup de force.
Donc je pense que c'est faisable, tu vois. Ok, bah solide mon ref, bravo. Je savais pas que tu allais lancer une connexion NFT en Ouais. plus. Bah Je- merci. C'est pas un secret, mais j'en ai pas parlé en public parce que c'est vraiment un projet à part, tu vois. Donc je voulais pas que ce soit la collection de Pasher, tu vois. Je voulais que ce soit une Ok. collection, rien à voir, et il s'avère que c'est moi derrière, et c'est ce qui s'est passé, donc tant mieux. Pour lancer ce genre de projet, du coup, quand tu veux pas, si tu marketes pas avec ton compte perso, comment vous avez fait connaître la collection, etc. C'était via les Discord Full, Megaïs, etc. full organique sur X, full croissance organique. Et en fait, on a été très bon parce qu'on a fait une collection testnet, donc c'était volontaire, hein. Ok. C'était d'abord pour Ok. montrer à la fondation et au projet de Mm. l'écosystème qu'on était là d'abord pour supporter l'écosystème. On a fait du coup la deuxième collection qui s'est Mm. mintée sur le testnet. Et c'est à ce moment-là où il y a des gens qui ont commencé à changer leur photo de profil par la collection testnet. La collection testnet, elle a fait du buzz de fou parce qu'on n'a rien dit de particulier sur les avantages, mais en fait, elle s'est vendue. Le floor price, il est monté à 6 000, 7 000 Ether testnet. Ça fait, tu peux acheter des Ether test, donc ça fait 200, 250 balles, le NFT testnet, et du coup, ça a commencé à faire du bruit, tu vois. Et c'est là, Ok. après, où en fin de compte, petit à petit, dès que tu as un mec qui fait du contenu sur Mega, il inclut la collection parce que c'est un peu le Ok, truc qui ouais. se passe. C'est vraiment, il y avait un, Mm. il y avait un boulevard en termes d'attention et en termes de lancement de projet. Il y avait des collections NFT de merde. On s'est dit, il suffit d'arriver avec un truc clean, un art cool et du fun, et Ok. ça marche, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Et après, vous captiez en gros tout ça sur le compte X au Solide. final. Ouais, exactement, exactement. Et puis derrière, après, c'est que de l'exécution, c'est de faire les choses bien, c'est d'assurer un bon min, c'est d'enchaîner derrière. Ouais. On fait des AMA, c'est d'enchaîner des bons avantages pour les holders, de renforcer les relations avec la fondation. Il y a eu un event à Bruxelles, là, un event méga, bah, on y est allé, on a balancé du merch, on a fait Ok. de- du public speaking et tout. Tu vois, après, Ok. c'est de la gestion de projet, c'est de Bien l'exécution sûr. concrète de gestion de collection. Et en Ouais. fait, moi, en tant que holder NFT, je demande que ça. Je veux qu'une seule chose, c'est que la team, elle bosse et qu'elle fasse des trucs. Et pour le coup, c'est ce qu'on fait sur Bad Buns. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y ait une autre collection qui puisse détrôner Bad Bunch. Je pense que là, on a pris beaucoup trop d'avance. Je pense que là, on crée un mouvement et que du coup, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont se lancer autour de cette vibe. Et c'est trop bien. On voit qu'il y a Mm. d'autres projets qui reprennent un peu la ligne éditoriale du compte X et tout. Bah, c'est trop cool, tu vois. On est trop fiers de ça. Mais voilà, maintenant, on verra ce que ça donne. Et on est évidemment dépendant du succès de la chaîne, hein. Donc, si Megahead, c'est un gros Bien sûr. flop et que dans un an, la collection, elle est à zéro, bah, les gars, je suis désolé, ce sera pas Comme forcément de ça, ma ouais. faute. Mais en tout cas, c'est le risque qu'on a choisi de prendre en le faisant en public. Je comprends vraiment pourquoi les gens ils lancent pas des trucs en public parce que c'est trop de la merde. Tu te fais Ouais, c'est insulter de dur. fou, Ouais. mais bon, c'est la vie, quoi. Et après, par contre, quand ça marche, c'est vraiment ultra Ah rewarding. là, j'entends plus personne, là, bizarrement, hein. Il y a plus personne qui Ouais. critique le prix pour dire que c'est trop cher, 0,03 au mint. Non, une Ouais, mais fois que alors ça marche, attends, que moi, tu le en public, c'est ouais. Vas-y. j'ai une question. Parce que là, on voit il y a quelques commentaires qui sont très contents parce qu'ils ont fait x9, x10. Ok. Le fait est que la prise de profit, elle est où là? Ah, mais faut vendre, les gars, vendez si vous voulez. Et si c'est beaucoup d'argent pour vous, vendez maintenant. Je sais pas si Ouais, ça pas tout montera à l'heure, beaucoup donc, plus ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, la team va continuer de bosser sur la collection. Mais si le mec qui a minté à 0,03 se rend compte qu'il a 0,4 ETH et que c'est beaucoup d'argent, il faut prendre des profits, les gars. C'est le floor price de la collection, il peut fluctuer dans les deux sens. C'est monté beaucoup, parfois ça redescend. Voilà, c'est chacun, le chacun marché, gère quoi. son risque, et je suis ni responsable des gains ni des pertes. Donc voilà, faites pas n'importe quoi. Je demande pas de me suivre aveuglément. J'ai pas besoin qu'on me soutienne en achetant les collections. Vous achetez si vous kiffez la vibe et que vous avez envie de mettre une pièce sur Mega. Peut-être que Mega sera de la grosse merde. Franchement, on sait rien. C'est juste que moi, je peux vous garantir que pour une collection NFT, le boulot qui est derrière, c'est top tier. C'est que tu trouves pas beaucoup mieux aujourd'hui sur le marché. Après, est-ce que ça se reflètera sur le prix? Est-ce qu'on va à 3 ou 5 Ethers? Il y a personne qui peut le savoir. Et c'est comme ça, c'est quoi ton trait ou ton Bad Buns favori, genre? Il y a une grosse hype autour des niqabs qui se vendent assez Niqab, OK. cher, qui se Ah, vendent. parce que du coup, il y en a un dans le chat qui a dit: «J'ai un niqab, Et donc je pense que ça se voilà. trouve pour partir en retraite». Non, un niqab black, non attends, niqab red, déjà j'ai celui-là. Voilà. OK, ouais. Et après, là où on a géré de fou sur la collection, c'est que ils ont tous l'air rares. Globalement, tout le monde kiffe son Bad Buns, quasiment. C'est qu'en fait, tu prends le Bad Buns de base, il y a pas d'histoire de rareté.
tous les bad Ouais. buns sont stylés, tu vois? Il y en a pas, c'est un commun, tu as le seum, il est un peu nul. Il y en a qui sont particulièrement bangers, mais moi je kiffe les niqabs et je kiffe surtout certains backgrounds comme je t'ai dit là, le crash de Luna, la meuf de FTX et le canapé. OK, C'est ouais. marrant, tu vois? OK, Donc ouais. non, on s'est bien marré, c'est un bon projet, on est content que ça prenne, autant qu'on espérait et après OK. on verra ce que ça donne dans les prochains mois, tu vois? Mais en tout cas, ça va avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je farme moins, la crypto, il y a plus de trucs qui m'intéressent beaucoup. X avec Kaito, le contenu, il est beaucoup moins quali. Bah, du coup, on Ouais. s'occupe et comment on s'occupe? On s'occupe en faisant des trucs comme ça, tu vois? Et je pense qu'il y a moyen de montrer à d'autres projets que quand tu fais les choses bien, ça marche OK, et on ouais. verra si Ouais, on tu arrive à raison, ouais. faire passer le message. Très, très solide, Pe- mon ref. Petite, Ouais, petite question, on avait, alors on est passé sur la collection NFT et donc je pense que ça c'est cool parce que alors moi je savais même pas que c'était toi derrière, tu vois, on en avait parlé sur Paris, mais Ouais, bah, j'ai c'est j'ai pas moi et mon poteau Beacon, toujours avec qui, exactement. on a quelques projets en commun. Il bosse super bien, il est très chaud côté NFT lui aussi, donc c'est, 0xx Beacon, je crois. Tu peux le trouver, c'est un compte 0x. anglophone. Alors je passe du coq à l'âne parce que je pense que tout le monde aura en tout cas c'est pour ceux qui suivent et ceux qui reverront le replay du live iront voir cette collection et encore bravo à toi. Aujourd'hui, tu me disais que, enfin, quand on s'était rencontrés, tu me disais que tu faisais un petit peu de scalping. Aujourd'hui, tu continues d'en faire ou pas? C'est une autre Exact, bah, partie ouais, de ton du activité, coup, quoi. j'en fais parce que je farm d'autres paires d'ex. Donc, pour être précis, je farm Lighter, Extended et Variational, que plusieurs personnes considèrent comme le futur Hyperliquid. Moi, je pense que non, il n'y a pas de futur Hyperliquid, mais juste que c'est d'autres trucs à farmer. Et je pense, c'est mon hypothèse perso, je pense que parmi les futures paires d'ex, il y en a qui vont tenter de répliquer le succès d'Hyperliquid en exécutant un airdrop de la même façon. Donc on verra si c'est le cas ou pas, on verra si c'est rentable, mais en tout cas je farm comme ça. Et bah, c'est ce que je faisais sur Hyperliquid en fait. Quitte à farmer des pertes d'ex, autant essayer d'être minimum break-even, frais compris, voire en étant en profit. Et du coup, effectivement, ouais, moi je fais du scalping, donc full price action. J'ai quelques paires que j'aime bien, mais beaucoup, beaucoup de Bitcoin parce que je trouve le prix assez facile à suivre. Et voilà, après je m'y mets pas encore au sérieux dans le sens où je cherche pas à en vivre et je cherche pas à être super carré sur la gestion de mes trades. Et ça m'arrive de prendre des positions alors que je devrais pas. Tu vois, je vois qu'en H4, on n'est pas sur une bonne tendance, mais je me dis, eh, je m'en fous, je fais mon volume, tu vois. Donc, je Ouais. suis pas encore suffisamment rigoureux, mais je sais que techniquement, je peux être profitable si je prends vraiment les choses au sérieux. Mais là, je suis vraiment en mode farming d'airdrop sur ces trucs-là, ouais. Alors, il y avait une question, ouais, pour Farm l'Index, tu conseilles combien de capital de dépôt? Pour farm quoi, pendant des perdex, bah ça dépend en gros, généralement, tu gagnes des points en fonction de ton volume. Donc en fait, plus tu fais de volume, plus tu gagnes de points, et plus tu fais de volume, plus tu crames de frais. Donc c'est à toi de voir combien tu as envie de mettre, sachant que c'est possible que l'airdrop il soit pas rentable. L'année dernière, moi j'ai farmé Orderly à fond. J'avais cramé un 10 ou 15K, je crois, sur Orderly, et j'en ai sorti 4 ou 5 000. Donc en fait, parfois tu peux être pas rentable du tout à cramer des frais sur un truc. Donc c'est à toi de voir combien tu te permets de perdre et combien tu as envie de mettre si tu as des grosses convictions dans le truc. Mais je pense que c'est bien d'avoir pour objectif de faire un peu de volume quand même. Donc forcément, faut compter quelques centaines de frais à cramer minimum, tu vois. OK, bah, je pense qu'on a un peu dégrossi le sujet. On a un petit peu tout vu, je pense. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose encore? PDF, Content d'avoir, c'est quoi? C'est The Deep State, c'est ça? C'est The Deep State, exactement. The Deep State, c'est un groupe privé OK. sur Discord. Pareil, j'en fais pas la promo, mais les gens qui veulent rejoindre savent que ça existe. Et pour le coup, on OK. a, on a très très peu de désabonnements. Donc Bon. c'est pareil, c'est un succès. J'en parle pas exprès parce que le groupe a pas forcément besoin de plus de membres. Mais OK. l'accès est dispo pour les gens qui veulent voir comment ça marche et voir de quoi ça parle. Et bah, comme ça, allez voir. Guys, Power Pasher, donc le Owen Simonin de Wish, mais au final, qui est plus si Wish que ça, alors, qui est solide maintenant, solide sur les applis. Voilà. Et OK, bah, en tout cas, merci, Pasher, d'être venu nous voir sur ST, Sophisticated Trader, sur ma chaîne.
Et puis, bah, merci à Romain. Et écoute, je te propose de DM sur tu quoi, Telegram? Ouais, Telegram, je t'envoie mon hâte. Avec plaisir, les gars. Merci pour l'accueil, hein. Franchement, on s'est régalé. Avec plaisir. Et puis, bah, on se tient au jus pour le Voilà, Maurice, ok? Putain, arrêtez, mec. Trop bien. Ciao, guys. Bye, bye, le stream. À bientôt.